Voilà donc un exercice concernant, vous voyez très bien les sommations. On a 1 plus 4 plus 16 plus 25 plus 49 plus 64 plus 100 plus 121 plus 3 petits points. Et ça continue comme ça. Et il faut calculer ça pour 40 termes. Bon, alors, la première des choses à faire, c'est de voir à quoi, pour ceux qui connaissent les sommations, bien sûr, quelqu'un qui ne connaît pas les sommations ne saura pas faire ce genre d'exercice. Donc, il faut avoir fait un petit peu de calcul de sommation pour entrevoir, je veux dire, une solution à ce genre de problème. Bon, tout d'abord, on voit que ça fait référence à des carrés parfaits. On le voit très bien parce que 1, c'est le carré de 1. 4, c'est le carré de 2. 3, c'est le carré de 6, c'est le carré de 9. 6, c'est le carré de 4. 25, c'est le carré de 5. 49, c'est le carré de 7. 64, c'est le carré de 8. 100, c'est le carré de 10. Et 11, c'est le carré de 121, c'est le carré de 11. Et ainsi de suite. Donc on voit bien que ça, c'est en lien, c'est en relation, c'est associé au carré parfait, une somme de carrés parfaits. Donc cette sommation, d'ailleurs que je vais appeler avec un certain nom S, S1 pour somme. S veut dire somme, hein. Généralement, on met sigma, la lettre sigma pour les sommes. Ici, je mets S. D'ailleurs, dans les calcul intégral, ceci signifie somme, hein. Dire somme. Mais comme le sigma est déjà utilisé pour des sommes finies, mais ceci c'est utilisé pour des sommes infinies, si vous voulez. Donc moi je vais utiliser ici pas le même S que l'intégral, parce que le S de l'intégrale c'est comme ça, mais S comme ça de, voilà, de somme. Donc ici, on fait la somme, bon, qui doit contenir, bien sûr, je vais appeler n le nombre de termes. Donc elle contient n termes. Ici, n vaudra 40, bien sûr, 40 termes. Bon, mais moi je vais conjecturer une formule pour n termes, et puis après on verra pour 40 termes. Bon, pour celui qui connaît les formules de sommation, tout d'abord, pour celui qui connaît ou qui ne connaît pas les formules de sommation, on peut entrevoir que ceci euh, est la somme des carrés parfaits, mais qui n'est pas complet. Bon, alors comment le compléter? Mais on voit bien qu'est-ce qui manque. Il manque, dans cette somme, il manque le 3. En fait, c'est la somme complète, hein, euh, plus 3 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, plus 6 au carré, plus 7 au carré, plus 8 au carré, plus 9 au carré, plus 10 au carré, plus 11 au carré, plus 12 au carré, plus 3 petits points. Voilà. Donc ça, c'est pas cette somme-ci. Elle ressemble. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'il faut se rattacher à quelque chose de connu. Est-ce qui est connu? Mais ceci est fortement connu. C'est la somme des carrés parfaits des nombres entiers à partir de 1. Donc ça, c'est en fait, c'est tout simplement n carré. C'est les nombres, voilà, qui appartiennent à n carré. Tous ces nombres, la somme fait partie des carrés de n. Donc ici, je vais l'appeler S pour somme 2, mais elle ne contient pas forcément le nombre de termes, parce que, regardez ici, si je prends de 1 à 4, mais pour aller de 1 à 4, ici j'ai 4 termes, ici j'en ai que 3. Si je vais de 1 à 7 ici, mais pour aller de 1 à 7 ici, quand je dis de 1 à 7, c'est 1 au carré plus 2 au carré plus, 3, plus 4 au carré plus 5 au carré plus 7 au carré, hein, pour aller à 7, donc la valeur 7 au carré. Ici, pour arriver à la valeur 7 au carré, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termes. Là, pour arriver à 7 au carré, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 termes. Donc, vous voyez que bon, S2 contient un nombre de termes plus grand que le nombre que la somme S1. Donc, je vais appeler X son nombre de termes. Il y a plus de termes dans X que dans celui-là. Sauf si on prend bien sûr les deux là. Si on prend les deux premiers termes, là, ils ont même nombre de termes. À partir de celui-ci, pour arriver à 4 au carré, ben, il a évolué d'un terme en plus. Pour avoir 7 au carré, ben, il a évolué de 1, 2, 3, 4, 5 pour le premier, pour la première somme, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termes. Il y a 7 termes pour la seconde et somme, et 5 termes pour la première. Donc vous voyez que ça va évoluer dans un sens où euh, euh, le nombre de termes de S de X va augmenter, donc ils n'ont pas le même nombre de termes.
Maintenant, comment trouver ceci à partir de cela? Ben, c'est très simple. C'est très simple. Qu'est-ce qui gêne? Ben, qu'est-ce qui gêne? Il faut enlever l'élément gênant. Qu'est-ce qui gêne? Ben, c'est le trop carré. Donc, il faut que j'enlève trop carré. Parce qu'il n'est pas contenu ici. C'est la même somme. Ceci, a, a priori, presque la même somme que celle-ci, si ce n'est qu'il faut enlever des éléments. Donc, enlevons 3 au carré. Ici, il n'y a pas le 6 au carré. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Là, il n'y a pas le 9 au carré. Hein. On voit bien que le 9 au carré n'y est pas. Plus 9 au carré. Plus 3 petits points. Bon, mais celui-ci, c'est encore une somme. Donc, je vais retrancher. En fait, je vais retrancher moins la somme de 3 au carré plus 6 au carré. Ah oui, ici c'était un moins, je m'excuse. Hein. Ici c'était un moins. Bon, je répète. Donc je vais réenlever moins 3 au carré, moins 6 au carré, moins 9 au carré. Voilà. Mais ceci revient à retrancher moins, bien sûr, 3 au carré, plus 6 au carré, plus 9 au carré, plus 3 petits points. Voilà. Au départ c'était un moins, je l'ai rendu plus grâce à ce moins que je mets devant. Et ça, c'est enlever, en fait on va enlever, bien sûr, la somme S3, mais qui contient un nombre de termes Y, parce qu'il y en a très peu par rapport aux deux autres. Il faut juste enlever ce qu'il faut, c'est tout. Donc on enlève celui-ci, celui-là, puis encore celui-là. Et puis ainsi de suite. Donc Sn contient n termes. S1n contient n termes. S2x contient x termes. Et S3y contient y termes. Bon. Et alors, si je fais la somme, là, à ce moment-là, j'obtiens S1n, qui est, si vous voulez, 1 au carré, plus 2 au carré, plus 4 au carré, plus 5 au carré, plus 7 au carré, plus 9 au carré, plus 10 au carré, plus 11 au carré, etc. Donc, en faisant la différence, ben, en faisant la différence, je retrouve la somme à rechercher. Alors, bon, mais ce qui veut dire que cette somme-là, elle est connue, hein, la somme des carrés, bon, celle qui fait les calculs de sommation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette somme-là, elle est connue. Hein. C'est la somme, donc S2, X est connue, et vaut, c'est la somme pour K égale 1 jusque X, parce que bon, X, je ne le connais pas, il faudra que je le détermine, des K carrés. C'est juste ça, c'est la somme des nombres entiers consécutifs, mis au carré. Mais celle-ci, elle est presque la même que l'autre. C'est juste qu'on a, qu'est-ce que c'est que 3 au carré, 6 au carré, 9 au carré? 3 au carré, plus 6 au carré, plus 9 au carré, plus 12 au carré, plus 25 au carré, plus 36 au carré, voilà, à retrancher, bien sûr, hein, n'est autre que si k vaut 1, pour k égale 1, j'ai 3, pour k égale 2, j'ai 6, pour k égale 3, j'ai 9, pour k égale 4, j'ai 12, pour k égale 5, j'ai 25, pour k égale 6, j'ai 36. 1, 2, 3, 4, 5. 12. Ici, c'est pas 25 en V. K égale 1. Je m'excuse, je me suis trompé. Ici, c'est 3 au carré. 6. 9 carré. Là, c'est 15 au carré qu'il faut enlever. « 18 au carré. Plus 3 petits points. Alors, ces 3 petits points, on peut le trouver sous forme d'une formule sommatoire. Alors, que vaut S3Y? Eh bien, on voit bien que pour k égale 1, ça fait 3. Pour k égale 2, bien sûr, il y a un carré. Hein. Il y a un carré. Il y a chaque fois un carré, hein, on le voit. Le carré, il est perceptible là. Donc, je vais englober sous forme d'un carré. Voilà. Bien,
si k vaut 1, je dois avoir 3. Si k vaut 2, je dois avoir 6. Si k vaut 3, je dois avoir 9. Si k vaut k, je dois avoir 12. Mais vous comprendrez, c'est 3k. Une fois 3, 3, c'est des multiples de 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18 sont les multiples de 3. Donc c'est 3k, une fois 3, une fois 3, 3, 2 fois 3, 6, 3 fois 3, 9. Oui, ici le k vaut 1. Donc c'est 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, 3 fois 4. Donc quand k vaut 1, 3 fois 1, quand k vaut 2, 3 fois 2, quand k vaut 3, 3 fois 3, quand k vaut 4, 3 fois 4. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est tout bonnement la somme des 3k au carré. Bien sûr mis au carré, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, S1 de Y, c'est-à-dire la somme pour k égale 1 jusque Y de 3k au carré. Bon, mais comme on sait qu'il faut retrancher pour retrouver Sn, il faut faire S2x moins S3y. S1n, c'est S2x moins S3y pour trouver S1n. Donc je vais faire la différence. Pour retrouver donc S1n, c'est S2x moins S3y, c'est-à-dire la somme k égale 1 jusque x des k carré moins somme des k égale 1 jusque y des 3k au carré. Ah. Bon, maintenant, ce qui reste à déterminer, c'est le nombre de termes en x et en y, sachant qu'on a n termes. Bon. Pour ça, je vais faire un petit tableau. Et on va se rendre compte de la situation. Bon, on va regarder à partir de ceci. Quand j'ai 3 termes, quand j'ai un terme en x, j'ai un terme. Et en y, j'ai 0 terme. Là, j'ai 0 terme. Pour celui-ci, donc là, quand j'ai un terme, là, j'ai 1 au carré, j'ai un terme présent. Et là, j'en ai pas. Parce qu'il n'intervient qu'à partir de la troisième position. Et puis la 6e. On voit bien que ce sera un multiple de 3 de position. Où il interviendra. Bon, quand j'ai un terme, donc ça c'est n, hein, n terme, c'est-à-dire de la suite, enfin de la somme S1n. Quand j'ai un terme pour S1n, n, ouais, de, bien sûr, un n de S1n, hein, bien, je vais regarder combien j'en aurai pour y de S1y et combien j'en ai pour x de S1x. Bon, ici, quand j'en ai un en n, j'en ai un en y de présent. Donc quand j'en ai un, j'en ai un. Et j'en ai pas pour y. Bon. Quand j'en ai deux, 1 au carré, 2 au carré, 1 au carré, 2 au carré. Bon là, j'ai deux termes, mais j'en ai toujours pas en y. Donc quand j'ai 1 en n, j'en ai 0 en y de S1y, 0 terme, j'en ai 1. Bon. Maintenant quand j'en ai 3,
3. Là, j'en ai, pour avoir 4 au carré, j'en ai besoin de 3 ici. Là, j'en ai besoin de 4 termes. Donc, quand j'ai 3, là, j'ai 4 termes. Pourquoi 4 termes? Mais c'est parce que lui, il y en a un qui est intervenu en Y. Maintenant, quand j'ai 4 termes, pour avoir 5 au carré, 5 au carré, j'ai 1, 2, 3, 4 termes. 1, 2, 3, 4, 5 termes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 termes. Donc, pour 3, j'ai 5 termes. Non. Pour 5 au carré, j'ai 1, 2, 3, 4 termes. Quatre termes. Pour 5 au carré, j'ai 1, 2, 3, 4 termes. Et pour 5 au carré ici, j'ai 1, 2, 3, 4 termes. 1, 2, 3, 4, 5 termes. 5 termes. Et il n'y en a qu'un seul qui est intervenu. Voilà. C'est pour ça que j'en ai 5. Donc, en Y. Donc, j'en ai un en Y. Et j'en ai 5. Bon, le tableau commence à devenir bon, trop grand. Ok, je vais réduire. Voilà. Quand j'ai 1, j'ai 0. J'ai 1 ici. Quand j'ai 2, j'ai 0. J'ai 2. Quand on a 3 en n, quand on a 3 termes, n vaut 3, y vaudra 1. Et là, ça voudrait dire qu'on a 4. Là, quand on a 4, on a 1. Là, ça voudrait dire qu'on a 5. Bon, maintenant, voyons pouvoir pour 6 termes. Pour 5 termes. 5 termes, c'est 7 au carré. 7 au carré, on a 1, 2, 3, 4, 5 termes. 7 au carré, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termes. 5 et 7. Donc, il y en a 2 qui seront rajoutés en plus. Donc, pour 5 termes, j'ai 2 termes, ce qui fait 7. Maintenant, voyons voir pour 6 termes, c'est 8 au carré. 8 au carré, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termes. 8 termes. Pourquoi 6 et 8? Parce qu'il y a 3 et 6 qui sont apparus pour Y. Donc il y a 2 termes en Y. Et on a 6 pour N et 8 en X. Maintenant, continuons. Je vais prendre 10 au carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termes. Je peux vous dire qu'il y en aura 10 ici. Pourquoi? Parce que 10 au carré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, parce qu'il y a un troisième terme qui était rajouté en Y. Donc, voilà. Donc, ce qui fait 3. Maintenant, si pour 8, j'aurai 3 termes aussi. Et là, j'aurai 11 termes. Voilà. Pourquoi je sais ça? Parce que regardez, je vais aller chercher pour 11 au carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termes. 11 au carré, il est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 termes. C'est bien ce que je vous disais. Pourquoi? Parce qu'on en a ajouté 3. Ah, bien sûr, on a rajouté 3 à n pour avoir 11. Donc, vous commencez à avoir une certaine règle qui s'établit. On remarque le 1 ici, mais c'est ça plus ça. 1 plus 0, ça fait 1. 2 plus 0, ça fait 2. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. 6 plus 2, ça fait 8. 7 plus 3, ça fait 10. 8 plus 3, ça fait 11. Donc, on va établir une certaine règle qui s'établit, hein, je veux dire, qui est n est égal à y plus x. Voilà. Ouais, mais le n, il est connu, parce qu'on nous demande de rechercher pour 40 termes. Le n est connu. Mon but, c'est de rechercher pour 40 termes. Mais ce 40 termes, c'est ce que j'ai appelé n. n égale 40. Donc, ce fameux n est connu. Hein, ici, c'est n. Bon, ici, j'ai calculé pour n égale 1, n égale 2, n égale 3. Mais il faudrait calculer pour n égale 40. Mais il faut établir une certaine règle pour trouver le x et y.
On sait déjà que le x, ben c'est, si vous voulez, n plus y. Et n est connu. Voilà, n est connu. Mais il y a une relation entre x et y. Mais pourquoi il y a une relation? On la voit tout de suite. On voit bien que quand il faut retrancher après combien? Le but, c'est de rechercher le nombre de termes x et y. Hein, c'est ce que je cherche. Voilà, donc il faut rechercher. La règle, il y a une règle entre Sx et Xy. On voit bien que quand, quand on a trois positions, à chaque fois, on a la soustraction de la valeur. 1, 2, 3 positions, j'enlève. 1, 2, 3 positions, j'enlève. 1, 2, 3 positions, j'enlève. Donc ce sont les multiples de 3. À 3, 6, 9, 12, 15, il faudra enlever. Voilà. Donc il faudra enlever les multiples de 3. Ça veut dire qu'entre x et y, il y a bien une relation. Voilà. Alors, quand j'en aurai un, fatalement j'en aurai pour x, un terme, j'aurai 0 pour y. Pour 2, j'en aurai 0. Pour 3, j'en aurai 1. Pour 4, j'en aurai 1. Pour 5, j'en aurai 1. Pour 6, j'en aurai 2. Pour 7, j'en aurai 2. Pour 8, j'en aurai 2. Pour 9, j'en aurai 3. Donc, comment faire mon calcul? Ben, c'est une division par 3, mais une division entière. C'est une division entière. Donc, ce qui veut dire que la division entière, je vais jouer avec la partie entière. La partie entière. Bon, le problème, c'est que je n'ai plus tellement de place. La partie entière. Ici, 1 divisé par 3, la partie entière de 1 divisé par 3, ça fait 0. La partie entière, bon, prenons d'abord les impairs. 1 divisé par 3, ça fait, en partie entière, ça fait 0. 4 divisé par 3, en partie entière, ça fait 1. Prenons n égale 5 impair, 7 divisé par 3, ce qui fait, en partie entière, ce qui fait 2. Si je prends 7 divisé par, si je prends n égale 7, mais si je prends 10 divisé par 3, 10 divisé par 3, la partie entière fait 3. Donc, je peux noter ceci. Si n est impair, mais en fait, la division se résume à x, la partie entière. La partie entière s'écrit comme ceci. Hein. Partie entière. Partie entière de x, bien sûr, divisé par 3. Voilà, si n est impair, le y vaudra la partie entière de x divisé par 3. Bon, mais moi, je n'écris pas comme ceci la partie entière. Je l'écris comme ceci. Un crochet, bon, parce qu'après, quand on écrit comme ceci, la partie entière, bien sûr, la partie fractionnaire, c'est un nombre moins sa partie entière. Hein. Un nombre moins sa partie entière fait la partie fractionnaire, s'il y en a une. Et la partie entière, c'est un graphe qui se dessine, bien sûr, en escalier. C'est un escalier. Enfin, mais là, n'est pas la question de la partie entière. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que je n'aime pas ce symbole-là, donc je vais rajouter le crochet. Voilà. Généralement, on peut voir la partie entière soit comme ceci, ou avec crochet. Bon, moi, je le mets avec crochet. Parce qu'on a tendance quand on dessine ceci, on a tendance à mettre un crochet, mais mettez-le comme ça, bon, il n'y a pas de problème, on sait bien que c'est la partie entière. Bon, donc la partie entière de x divisé par 3 vaut y quand n est impair. Maintenant, voyons voir quand n est pair. Quand n est pair, ben, c'est-à-dire quand n vaut 2, 4, 6 et 8. Quand n est pair, ben, je regarde y, 2 divisé par 3, ça fait 0. 5 divisé par 3, 5 divisé par 3,
fait 1. 8 divisé par 3. Ça fait 2. Donc 4. 5 divisé par 3. Ouais, ça fait 1. 8 divisé par 3. Ça fait bien 2. 10 divisé par 3, ça fait bien 3. 11 divisé par 3. Ça fait bien 3. Donc, que n soit pair ou impair, c'est n est pair ou impair, on a toujours y est égal à x divisé par 3. Donc, 5 divisé par 3, c'est bien 1. 8 divisé par 3, c'est bien sûr en partie entière, hein, je vous le dis, c'est pour ça que je dis 1. En vérité, c'est pas 1, c'est 1,2. Voilà. 5 divisé par 3, c'est une virgule, hein, mais bon, quand je prends la partie entière, je prends sa partie. Voilà. Donc, sa partie entière. 8 divisé par 3, c'est que fait 2 fois 3, ça fait bien 6. 11, ça fait 3 fois 3, 9. Et il reste 2. Donc c'est juste. C'est juste. Que n soit pair ou impair, ça ne change rien en fait. Voilà. Bon, maintenant qu'on sait ça, on sait bien que n plus y donne x. N plus y donne x. Mais y est une relation, ça veut dire que n vaut x moins y. Mais il y a une relation entre x et y, puisque je vais l'avoir. Y vaut la partie entière de x divisé par 3. Partie entière de, je veux dire, x sur 3. Bon, maintenant, si je me soucie que c'est une partie entière, hein, c'est une division entière, hein, je prends pas le reste, voilà. Je prends ni le reste ni la partie fractionnaire, mais supposons que par abus d'écriture, ceci, je l'enlève. De toute façon, ça c'est une partie entière. X est un nombre entier. Donc, rien ne m'empêche d'écrire ceci, hein, puisque c'est un nombre entier. C'est un nombre entier. La partie entière d'un nombre entier, c'est le nombre lui-même. Hein. Si j'enlève, voilà, la partie entière de x sur 3, ça c'est une partie entière, mais ça revient à un calcul d'entier. Et n est un entier, donc si je prends sa partie entière, c'est le nombre lui-même. Maintenant, si je fais ça, mais ça fait 3x. 3x moins x, le tout sur 3. Ce qui veut dire que 3x moins x, c'est qui fait 2x, 2x sur 3. Voilà. Bon, mais 2 tiers, c'est une valeur constante qui peut sortir la partie entière. 2 tiers, la partie entière de x. Non, oui. Ce qui veut dire que si je fais 3n sur 2, j'obtiens x. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que 3n sur 2, donc la partie entière de n 3n sur 2 est égale à x? On va voir ça tout de suite. Donc est-ce que x, en d'autres termes, est-ce que x est égal à 3n sur 2? Voilà. Mais voyons voir le tableau. Bon, regardons si n est impair. Voilà. Voyons voir 1. Maintenant, je vais discuter par rapport au n. 1 divisé par 1 fois 3, 3. 3 divisé par 2, 1,5. 1,5. Et je prends sa partie entière, ce qui fait 1. Donc j'ai bien 1 pour x. Bon, maintenant prenons 3. Donc ça c'est pour n impair. Hein. N impair.
Prenons maintenant 3 qui est impair. 3 fois 3, 9 divisé par 3 fois 3, 9 divisé par 2, 4,5, sa partie entière vaut 4. J'ai bien 4. Maintenant, prenons 5. 5 fois 3, 15 divisé par 2, 7,5. Partie entière de 7,5, 7. C'est bien, c'est juste 7. Maintenant, prenons celui-ci. N égale 7. 7 fois 3, 21 divisé par 2, ça fait 21 divisé par 2, 10,5. Partie entière de 10,5, ça fait 10. Donc, que vaut x? Maintenant, si je peux enlever la partie entière. Parce que la partie entière est reprise d'ici. Donc j'aurai un entier, x ce sera un entier. Voilà, d'office. Le calcul ici va me donner un entier. Donc celui-ci, il sera entier direct. Donc j'ai pas besoin de sa partie entière parce qu'il est déjà entier. De par le calcul ici du traitement de la partie entière. Donc je disais 7. 7 fois 3, 21 divisé par 2, 10,5. 10,5, sa partie entière vaut 10. Voilà, c'est juste. Voilà. Donc le x, je peux le trouver. Le x, je peux le trouver. Voilà. Maintenant, voyons voir si n est impair. Pair, pardon. Ça, si n est impair. Hein. Bon, maintenant, recherchons x. Si n est n pair. Voyons voir. Bon, si je prends n égale 2. 2. 2 sur 2, ce qui fait 1. Une fois 3, 3. Or, ici, j'ai 2. Oui. Donc, en fait, ce sera la partie entière. Oui, d'accord, mais il faut faire un traitement en plus quand n est pair. 4. 4 divisé par 2. 2 fois 3, 12. 4 divisé par 2. 4 divisé par 2. 2 fois 3, 12. 12. 4 fois 3, 12 divisé par 2. Voilà. Ce qui fait 12 divisé par 2, ce qui fait 6. Or, j'obtiens 5. Hein, et 6, entre 6 et 5, il y a un décalage de 1. Tout comme tout à l'heure, j'avais choisi 2. 2 divisé par 2, ça fait 1 fois 3, ça fait 3. Partie entière de 3, ce qui fait 3. Mais là, on a 2. Entre 3 et 2, il y a un décalage de 1. Bon, si je prenais 6, 6 divisé par 2, ça fait 3, 3 fois 3, 9. 9. Partie entière de 9, ça fait 9. 9, ben, ici, pour 6, j'ai 8, qui est un décalage de 1. Donc, j'ai chaque fois un décalage de 1. Voilà. Donc, voilà comment trouver le x. Voilà comment trouver le x. Bon, maintenant, comment trouver le y par rapport au n? On l'a dit tout à l'heure. 1 divisé par 3, ça fait 0. 2 divisé par 3, en partie entière. 2 divisé par 3, ce qui fait 0. 3 divisé par 3, 1. 4 divisé par 3, 1. 5 divisé par 3. Non, il faudra prendre par rapport au x. Hein. Je m'excuse, par rapport au x. Pour rechercher le y, ce sera par rapport au x. Donc, 1 divisé par 3, 0. 2 divisé par 3, 0. 4 divisé par 3, 1. 5 divisé par 3, 1. 7 divisé par 3, 2. 8 divisé par 3, 2. 10 divisé par 3, 3. Et 11 divisé par 3, 3. Ok, ça va, on a tout. Donc, ce qui veut dire que le y vaudra tout simplement, je vais résumer, le x vaut 3 demi n si n est impair, x est égal à 3 demi n moins 1
si n est pair. Maintenant, pour rechercher le y, ben, le y voudra la partie entière de x divisé par 3. Voilà, que n soit pair ou impair. Voilà. Et là, on a tout. Là, on a toutes les formules pour trouver, pour retrouver le x et y. On a tout pour trouver le x et y. Bon, c'est-à-dire, maintenant, le n est connu. C'est d'après l'énoncé. Après l'énoncé, n égale 40. Ah, l'énoncé n égale 40. Donc je connais n. Donc si je connais n, je sais bien que n égale 40, c'est pair. Donc je vais utiliser cette formule-là. Donc si je fais 40 divisé par 2, ce qui fait 20, 20 fois 3, 30 moins 1, x vaut 59. Sachant que x vaut 59, que vaut y? Y, c'est la partie entière de 59 sur 3. Bon, ce qui fait 60, ça fait 3, donc c'est 2 et quelque chose, donc la partie entière fait 2. La partie entière fait 2. Je m'excuse. 59, 60 divisé par 3, ça fait 20. 60 divisé par 3 fait 20. Donc, 59 divisé par 3 doit faire 19 et quelque chose. Ça se trouve entre 19 et 20. Bon, et comme je prends la partie entière, ça fait 19. Voilà. Ça fait 19. Donc, si je devais faire mon tableau, j'ai 40, n égale 40, 19 pour y, et 59 pour x. Voilà, ça va donner ceci. 40, ça va donner 19 en y, pour y, et x vaudra 59. 59 divisé par 3 en partie entière, ça va donner 19. Voilà. Et 40 plus 19 fait bien 59. Donc tout est bon. Tout est bon. Voilà. Bon, maintenant, on va réécrire ceci dans la formule de sommation. Alors, Sn va s'écrire comme ceci. C'est la somme de k égale 1 jusque 59, x égale 59, de k carré, moins la somme de k égale 1 jusque 19 de 3k carré. Voilà, c'est ceci. C'est ceci. Donc les bornes sont connues maintenant. Bon, maintenant je peux appeler n en général, ici, c'est pas un problème. N égale 59. C'est pas le même n, mais on sait bien que c'est une borne supérieure, c'est la borne k égale 1, sa borne inférieure. Je peux mettre tout du n maintenant, c'est pas un problème. Comme on a déterminé x et y, je peux mettre tout en n. Parce que x et y, c'est parce qu'ils n'étaient pas connus, mais généralement, la borne supérieure s'appelle le n. On l'appelle n, par la lettre n. Voilà, c'est ça que je veux dire. Eh bien, on va calculer ceci maintenant. Ben, il suffit d'appliquer la formule, bien sûr. Ici, 3k au carré, c'est 9k carré. Hein. C'est 9, ça s'écrit 9k carré. Voilà, comme ceci. Mais 9k carré, le 9 peut sortir de sommation. Voilà. Ce qui veut dire que la formule, ben, vous appliquez juste la formule. C'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. Voilà, pour celui-ci. Et là, 9 fois n plus 1 fois 2n plus 1, le tout sur 6. Voilà. Vous calculez ceci, pour n égale 59 ici, 59, n plus 1, le consécutif de 59, c'est 60, 2n, 2 fois 59,
Bon, je vais pas me tromper, j'ai pas envie de me tromper dans mes calculs, donc voilà, 59 fois 2, 118, je calcule la machine, 118 plus 1, 119. Bon, on a 119. Voilà, 119. Donc on a 59 fois 60 fois 119, le tout sur 6. Et l'autre, le n vaut 19. Donc le consécutif de 19, c'est 20. On a 19 fois 20. Alors, 19 fois 2, 38, plus 1, 39. 39. Voilà. Alors, je simplifie 6 et 60, ce qui fait 10. Comme ça, je n'ai plus de, voilà, de dénominateur. 10 moins. Et alors, je vais essayer de simplifier ici. 6 et 39 par 3, ce qui fait 13. Voilà. 22, ce qui fait 10. 59 et 10, 590. Voilà, et il suffit de calculer ceci. 19 fois 10, 190. 190. Et vous avez ça, et vous aurez la somme demandée pour les 40 termes. Je vais le faire tout de suite. Donc, ce qui fait 590 fois 119 moins 9 fois 190 fois 13. La somme fait 47 980. 47 980. 47 980. 47 980. Ah. Donc cette somme-ci fait 47 980. Voilà, je vous remercie.